Très heureux de vous avoir très nombreux pour vous informer pour ce samedi 27 mars 2021. Qu'est-ce qui va se passer pour ce week-end? Nous sommes les collectifs des journalistes et éditeurs du Congo qui ont organisé pour ces jours les quelques jours qui nous restent pour honorer l'image, la femme congolaise et plus précisément nos concerts au sein de cette plateforme, au sein de cette corporation. Pour ce faire, c'est samedi ici que nous allons entrer en contact avec Lindel avant l'ouverture de cette activité qui sera uniquement pour honorer nos sœurs également, les frères qui sont venus aujourd'hui, les confrères et les concerts avec qui nous allons échanger ici pour nous donner la quintessence de cette activité. Comment ça s'est déroulé jusqu'à la fin, suivez et on va y revenir. Donc, tu peux nous donner la quintessence de l'activité de ces jours? Et l'activité de ce jour a porté sur le thème la femme des médias face à ses responsabilités dans la société malgré ses multiples occupations. C'était une journée de réflexion des femmes de COJEC. COJEC signifie collectif des journalistes et éditeurs du Congo. Comme nous travaillons toujours ensemble avec les hommes, nous avons associé aussi les hommes de COJEC à cette manifestation ou cette journée de réflexion. Et nous avons été enrichis par M. Thierry qui est un journaliste, un aîné comme nous, un grand journaliste. À part lui, nous avons été aussi nourris par le thème que Madame Mifi Boata nous a développé. Elle a insisté beaucoup plus sur la sensibilisation de Covid-19 parce que nous sommes pendant cette période de cette pandémie qui endeuille tout le monde, donc qui endeuille le monde entier. Elle nous a dit que, selon elle, il faut que les journalistes femmes et les journalistes hommes prêchent d'exemple parce que beaucoup de journalistes s'inquiètent, beaucoup de journalistes se plaignent parce qu'ils ne sont pas respectés. Alors, Madame Mifi nous a dit de commencer par nous-mêmes, donc de commencer à nous respecter par nous-mêmes. Si un journaliste se respecte, il sera aussi respecté par où il passe. Donc il faut mettre du sérieux dans notre métier, il faut travailler durement, il faut d'abord penser au travail par rapport à l'argent. L'activité s'est très bien produite du commencement jusqu'à la fin. Ce qu'il faudra juste retenir est que c'était faire voir la place de la femme dans la société parce que la femme hier et aujourd'hui, vous verrez en une grande quantité que c'est vraiment très différent parce que hier, la femme ne pouvait pas faire beaucoup de tâches que l'homme peut faire actuellement, mais aujourd'hui, la femme peut désormais soutenir l'homme, pas seulement sexuellement, mais moralement, physiquement, ainsi spirituellement. Aujourd'hui, COJEC, une association de journalistes de Kinshasa qui a honoré les femmes en partageant un verre, hormis le verre, en partageant des expériences professionnelles assez bien produites, très bien produites. Là, j'ai dit un grand merci à tous ceux qui, vous les papas en fait, les papas parce que c'est le mois de la femme, vous nous avez soutenus, vous êtes là pour nous. Un grand merci pour vous en tout cas. Disons que c'est à l'honneur de femmes du COJEC que les comités exécutifs dans lequel je fais partie, on avait pris l'option d'honorer nos femmes. Les femmes du COJEC, voilà, on a organisé un panel d'experts où elles ont partagé leur expérience avec leurs aînés. Je pense que cette activité nous a servi de leçons et je suis persuadé que non, ça ne serait pas la dernière. Les COJEC jouent un rôle prépondérant. Un rôle d'un centre médical. On ne refuse pas un journaliste. La seule condition est qu'il faut que vous soyez attribué à... en fait, il faut être un journaliste œuvrant dans un organe médiatique. Donc, c'est-à-dire, chez nous, avant de venir, vous exhibez votre carte de l'organe lequel vous faites partie. Et vous êtes membre. Mais seulement le message que je pourrais lancer, c'est que après cette activité, s'ensuivra d'autres activités, des renforcements des capacités des journalistes. Vous voyez que les COJEC, nous régorgeons plus de 80% des journalistes qui émettent en ligne.
Donc c'est-à-dire c'est un nouveau média. Alors nous ne pouvons pas rejeter cette classe, nous les accueillons. Il y aura une formation adaptée de manière à renforcer nos capacités. Donc c'est ce que j'allais dire, de manière à renforcer nos capacités dans ce que nous faisons tous les jours. Qui vraiment est intéressante pour l'interlocuteur qui nous suit aujourd'hui. En fait, les gens doivent savoir que c'est un collectif de journalistes éditeurs du Congo. Et dans ce cadre, nous regorgeons entre nous, il y a des consoeurs journalistes, donc des femmes, qui émergent dans notre secteur des médias. Sur ce sont elles qui divulguent l'information, ce sont elles qui sont l'oreille et l'œil de la société. Sur ce, lorsqu'il s'agit d'une actualité ou d'une information humanitaire, une information qui va dans le sens des données, une réflexion à tout le monde, cette femme-là des médias, qui est l'oreille de la société, qui doit écouter et voir plus que toutes les femmes, elle s'est réunie aujourd'hui. Donc cette femme-là, avec toute son équipe, pour expliquer la femme congolaise, sa participation. Parce qu'aujourd'hui, une journaliste congolaise n'a pas seulement la mission d'informer, mais aussi de former. Quand est-ce qu'on doit former? C'est dans de pareilles situations. Les droits des femmes sont reconnus depuis une certaine année, mais aujourd'hui les gens doivent savoir que la journée du 8 mars, ce n'est pas la seule journée que la femme doit réclamer ses droits. C'est tous les jours que la femme doit réclamer ses droits parce que cette femme-là, jadis inutile dans la société, aujourd'hui cette femme a une mission très religieuse pour faire avancer les choses dans le monde. Donc sur ce, moi ce que j'ai retenu aujourd'hui avec l'hôte de cette journée, on a vite compris que la femme des médias en RDC a une même mise sur le développement de la République démocratique du Congo. Surtout comme il y a l'application de la loi dans les temps. Et pendant la période de la Covid-19 où l'économie semble être bougée, la situation n'est pas régulière, cette femme-là doit mobiliser, doit expliquer les gens comment est-ce que la personne doit se comporter pendant cette période de la Covid, surtout éviter la têtudesse face à la présence de cette pandémie. Parce qu'il y a des gens qui jusque-là, qui ne croient pas à la présence de cette pandémie qui ravage le monde entier. Donc la femme des médias a cette mission-là. Comme la maman est mieux écoutée par l'enfant, comme la maman est mieux écoutée par ceux qui écoutent, on comprend que l'homme peut parler, il peut y avoir une résistance. Mais lorsqu'une femme parle, elle a plus l'amabilité de convaincre son interlocuteur. C'est pourquoi on doit miser chez cette femme des médias en République démocratique du Congo pour vulgariser l'information, pour sauver une vie. En RDC, il faut qu'il y ait une femme des médias qui semble être mieux écoutée de par sa force. La rencontre de ce samedi 27 mars, c'était à l'occasion de clôturer la fin du mois de la femme, un mois dédié aux droits des femmes. Nous, le COJEC, collectif des journalistes éditeurs du Congo, un grand mouvement qui regorge à son sein la majorité des responsables des médias, des journalistes, des professionnels des médias œuvrant dans les différentes rédactions, les différents organes de presse, YouTube, presse écrite, presse en ligne, presse audiovisuelle. Donc nous voulons se retourner autour d'une table avec nos mamans, avec les femmes journalistes et membres de cette association pour réfléchir sur les thèmes que nous avons choisis, la responsabilité de la femme des médias pour le développement de la RDC en période de Covid-19. Et avec comme sous-thème la femme des médias face à ses responsabilités dans la société, face à malgré ses multiples occupations. Vous le savez bien que la femme journaliste joue un rôle important, comme son confrère journaliste et homme, important dans la société, et pour les conscientiser dans le travail, dans l'exercice de leur travail au quotidien, qui est d'informer, informer et former la population congolaise. Nous avons invité une dame journaliste aussi, des carrières et des formations de carrière, Madame Mifi Bouata. Elle est journaliste à l'agence congolaise de presse ACP, comme expérimentée. Elle travaille également comme chargée de communication au comité multisectoriel pour la lutte contre la riposte contre la Covid-19. C'est quelqu'un qui est dans l'exercice de son métier dans ce secteur
de la lutte contre la Covid-19. Son importance ici, sa présence ici, ça fait très bien. C'était une initiative louable, les femmes ont aimé grâce à son intervention. Elle a intervenu sur le sous-thème, la responsabilité de la femme des médias, femmes journalistes, face à pour le développement de la RDC. Elle a interpellé nos jeunes dames, femmes des médias, pour qu'ils travaillent bien. D'abord, privilégier le travail. C'est un problème de conscience. Les journalistes travaillent sans parti pris. Il ne faut pas avoir de parti pris. Soyez calme, soyez à l'aise, quelqu'un vous êtes formé. Et elle a même encouragé les journalistes qui évoluent déjà dans les médias, dans l'exercice de leurs médias, mais elle n'a pas de diplôme. Elle n'a pas de diplôme. Vous savez que COJEC, la majorité des gens qui font des journalistes qui font de buzz sur YouTube sont des professionnels des médias, membres de notre association, dont la plupart d'entre eux n'ont pas un diplôme d'universitaire, mais ils ont appris sur l'État, ils ont appris par des formations journalistiques, et là, ils ont appris des métiers, puis aujourd'hui, ils sont expérimentés dans ce secteur-là. Il leur a interpellé malgré l'expérience, malgré l'expertise, mais c'est très important, il faut chercher à avoir un diplôme. Ça va vous aider un jour. Si aujourd'hui, parce que dans notre métier, il n'y a pas encore un ordre des journalistes, un ordre national des journalistes, où cela permet à tout le monde, à qui que ce soit, de devenir journaliste. Or, tout le monde, nous disons, tout le monde peut devenir journaliste, mais tout le monde n'est pas journaliste. Et d'un impact positif pour le journaliste qu'on minimise souvent sur le terrain. Et ces journalistes qui sont membres du COJEC se sont organisés pour organiser cet événement, la clôture du mois consacré à la femme, des droits des femmes, avec leurs moyens propres, sans recourir donc à des partenaires. Et ils ont appelé également des panélistes expérimentés en communication sur le journalisme responsable. Et j'ai aimé parce que dans l'ensemble, on a exhorté les journalistes à quitter la médiocrité, à quitter les femmes journalistes en quête du gâteau, en quête d'une cérémonie là où il y a à manger, de quitter le journalisme, de courir derrière les gens avec des listes, mais d'être des journalistes responsables, c'est-à-dire de femmes journalistes modèles. Et des formes de journalistes qui inspirent les autres à venir dans le métier. Pas des femmes journalistes simples qui vendent le sexe ou qui vendent leur morale pour l'argent. On ne court pas derrière l'argent. L'argent doit suivre les journalistes. Et c'est pourquoi vous avez vu, même vous également, moi personnellement, je suis journaliste politico-parlementaire, mais j'ai quitté le couloir. J'ai décidé de quitter le couloir pour donner la valeur à ce que je fais. J'ai créé des relations avec des personnalités qui me considèrent et je vis de ça. Mais je ne dois pas être dans le couloir du Palais du Peuple en train de suivre des députés pour des interviews qui ne passeront même plus. Non, on ne doit pas être de simples journalistes de ventre, mais que nous soyons des journalistes traiteurs des informations d'une manière responsable, en respectant l'éthique et la déontologie du journaliste. Et cela va valoriser le métier et permettre à ceux qui sont encore à la cité de venir. J'ai aimé la dame qui a exposé tout à l'heure. Elle a dit aux journalistes que tout le monde, chacun est journaliste, presse écrite, on doit le respecter comme tel. Et site en ligne, on doit respecter comme tel. Ce n'est pas le journaliste de la télévision qu'on appelle journaliste. Tout le monde est journaliste seulement s'il répond aux critères de devenir journaliste. Mais elle a déploré que la plupart de nos journalistes, surtout à Kinshasa, sont devenus des journalistes donc à problème, c'est-à-dire qu'ils créent ce que vous appelez de buzz pour se faire voir, mais des journalistes mal formés. Et la plupart de ceux qui font ça ne sont pas allés à l'IFASIC,
ne sont pas allés à l'UPN, dans les voilà, même à l'université de Kinshasa. Ils viennent pour de buzz, pour se faire voir et en même temps tirer un peu de l'argent, aller manger. La C4 Zone Afrique, qui signifie la coordination permanente des enfants journalistes en République démocratique du Congo, c'est une structure qui s'occupe des enfants communicateurs formés en technique d'initiation à la communication, qui est différent d'un journaliste qui est formé dans une école de métier, mais les enfants journalistes sont formés en technique juste d'initiation à la communication pour faciliter d'animer des émissions et de prendre part active à la gestion de la chose publique. Des fois, vous allez vous demander comment un enfant va prendre part à la gestion de la chose publique. La Convention relative aux droits de l'enfant reconnaît à l'enfant le droit à la participation à la gestion de la chose publique. L'enfant a le droit de connaître qui était son premier bourgmestre et le dernier bourgmestre, qui était le premier président de la République et le dernier président de la République, comment on devient président de la République, comment on devient sénateur, comment on devient gouverneur, comment on devient journaliste, comment la CENI procède pour nous présenter les élus. Et les enfants ont le droit de connaître tout cela. C'est de cette manière-là que l'enfant peut devenir demain un bon citoyen du monde, capable d'apporter un plus. Parce que nous voyons aujourd'hui à la télévision, on arrête les gens pour l'argent, pour avoir volé, touché dans la caisse, dans le dernier public de l'État. Il faut que nous puissions former déjà les enfants à devenir de bons citoyens. Bon, les aspects spéciaux, les apports, par rapport, il y a message qui, moi ce que ça a fait bleuter, moi si malgré c'est notre monde de la femme, il faut être toujours positif. Et puis ma puta auto la taka, et ça carrément puta te ba mon biso poto za ba maman, faut bien se comporter même à la maison. Le lenge moi si azalaka ko kipe mobile na yo, po biso to za ba maman ming ba point l'air to comme na point ya kolobela ba femme, to touchara ming ba maman. Ba mon biso to la tili puto bimi, menanda ko tikini. Moi s'il faut bandingo ko se comporter na mobile na yo, même na bana na yo, nandaku, moi s'il faut za femme modèle. Pour les autres monde même na ba parlement basi baza, kata mibali bazo konza. Na gouvernement ekoya ki to mona ki maman Janine Mabunda na kata basi ya mibali belé azaki mo moko. Voilà toujours ça ba valeur na biso basi. Et puis na européen ça ming pe basi ba conseil donc moi si les autres comme mon na basi ming ba comme ba légèreté les kimingi pour nanzala, pour na pasi, pour la souffrance, il y a un cannabis, moi ça soit sous valeur na été donc comme il côtoyer tout le monde, nous ça ko sakana. Alors biso basi toza ba être cher. Biso mtobo taraba papa, biso mtobo taraba marambe bébé, biso mto simbaranda. Alors moi s'il faut za la kakayo. En tout cas journée oyo, il y a clôture au vraiment il y a cogec na sepel makasi pour ezakaraté to latima puta tozo denda mais e bakisi biso sol e bakisi un plus. L'organisation, on a trouvé important, moi et Bélé. Vous voyez, beaucoup de femmes, moi de la femme, c'est toujours la journée du 8 mars. Pour na bango, bakende babar, pour na bango, donc bala na babotte de nuit. Et ngana moni le important parce que la dame a baki selungo un plus na mutu nangai. Naebi bien qu'une femme a se rappeler na makambo ebele, moi de la femme il faut se rappeler, il faut zalawana aider papa, il faut zalawana bakisaka en plus na makambo mususu. Et tant la dame il susu ameki kozongi sanga que moi de la femme c'est pour le femme ba se rappeler na ba bien et puis ba zalawana pour na soutenir ba mibali na bango et ça linga lisusu bien makasi. Merci aussi à tout le monde qui ont eu l'occasion de me suivre, à toutes les mamans du monde parce que c'est notre mois. Aujourd'hui, c'est la clôture de mois de femmes. Je suis vraiment très ravie. Je salue en passant toutes les mamans. Mais pour avoir donc la capacité de bien rester une femme respectueuse, ça demande la sagesse. Je peux dire ça parce que nous, les femmes, nous sommes influencées par de petites choses. Mais si tu dis que je suis une femme, je peux faire ce que les hommes peuvent faire, tu vas pas être complexée dans la vie. Donc, je demande à toutes les femmes de rester vous. Donc, tikalayo zalayo pour au moins que mi bali
Au sala pe o mibali bakoyi pe ko sala. Donc c'est un peu ça ce que je peux dire à toutes les femmes du monde. Moi, j'ai retenu qu'un point sur est-ce que pour faire cette profession de journaliste, il faut seulement étudier, parce que aussi il y a des filles qui aiment peut-être être journaliste, mais en manque de moyens, il dit que je m'adapte. Donc comme je vois Mike pose des questions, au fur et à mesure que je suis avec Mike, je m'adapte comme Mike est en train de faire poser des questions et puis je deviens journaliste demain. Il faut aussi étudier, c'est très important. Peut-être que tu manques de moyens aujourd'hui, tu t'es dit que je ne peux pas étudier, mais en commençant ces métiers, tu peux aussi avoir de formation pour étudier, pour que moi, bagage est un peu soudé. Donc, dans métier, il y a des femmes, surtout dans la presse en ligne, il y a des femmes à Yakolukambo. Vous venez ici pour chercher de l'argent. Quand les hommes avec de petites choses, les hommes sont vraiment très faibles, très légères devant effet moussou. Donc, tu t'exposes à cause que mon image, moi 20 francs, moi 10 francs. Et puis ça te diminue. Donc il faut étudier parce que savoir et puis tu vas aller très loin dans la vie parce que conseil il faut aimer ce travail. Tu dis que j'ai travaillé parce que il y a journaliste mais il est 17h mais nous avec notre travail je sais qu'aujourd'hui même si Nazu est le côté mais demain Dieu va m'aider, va me bénir, que Nazu Ambongo Ebele Penatombo la famille. Pourquoi pas Mike? Brièvement d'entrée du jeu, j'aimerais tout d'abord remercier les femmes en général du COJEC pour cette initiative très louable qu'ils ont eue à faire cette journée de réflexion qui nous a suffisamment nourris, nous étions suffisamment outillés par des éminentes intervenantes qui ont parlé sur l'entrepreneuriat, sur comment se préserver par la pandémie de Covid, comment avoir, comment je peux dire, l'auto-prise en charge. Surtout, exhorter les jeunes filles aux études, d'avoir des qualifications, pourquoi pas, pour devenir aussi de grandes dames dans la société. Bon, j'aimerais un peu rebondir en arrière. Moi et toi, nous sommes de l'INPC. Et l'INPC a célébré 50 ans d'existence. Et parmi le cheval de bataille que nous sommes en train, où nos prédécesseurs, nos aînés, voudrais-je dire, qui l'ont dit ce jour-là, c'est pour abolir ce système de moutons noirs, hein, qui ont terni l'image de la presse, de moutons noirs, et ces systèmes doivent être éradiqués, si je pourrais le dire. Parce que si nous voulons l'éradication de ce système, nous devons quand même emboîter les pas. Et nous osons croire que nous aurons des résultats escomptés par rapport à ce que nous avons appris aujourd'hui, surtout pour nos dames. Parce que nous voyons beaucoup de nos filles, de nos consoeurs parfois qui dégénèrent parfois et qui ternissent l'image de la presse. Vraiment, ce sont des actes que nous ne pouvons pas vraiment tolérer et nous allons souhaiter bon vent à nos sœurs, à nos consoeurs pour qu'elles puissent vraiment emboîter les pas et apporter le meilleur d'eux-mêmes. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs, pour l'attention que vous accordez à Top 243 News TV également. Pour nous lire sur www.top243news.com. C'est le réel plaisir de vous informer pour ce samedi 27 mars 2021 que nous avons eu l'opportunité de vous présenter ces nouveaux numéros d'actualité focalisés sur l'activité de la clôture du mois de mars dédié à la femme. Nous avons honoré nos concerts avec qui nous émergeons ensemble dans le contexte ou dans le milieu médiatique. Vous avez également suivi dans ces nouveaux numéros d'information basés sur les comportements que nos sœurs devraient adopter pour mieux faire. Également, vous allez nous lire
très bientôt. Comme je vous ai déjà annoncé, vous nous lisez déjà, de rester connectés, nous faire confiance pour vous informer en temps réel. Mais avant de nous quitter, abonnez-vous massivement sur Top 243 News TV. Également, veuillez nous lire comme d'habitude sur www.top243news.com. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Passez un très bon week-end chez vous. À bientôt, au revoir. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.